J'ai choisi Le gardeur de troupeau d'Alberto Cairo en premier livre de ma maison d'édition parce que l'auteur nous invite à regarder le monde comme si on n'avait jamais vu, comme si on venait de naître, ce qui implique un abandon au monde et une confiance au devenir. Et c'est cette dualité, première fois, devenir, que je trouve intéressante pour le lancement d'une maison d'édition. C'est magnifique. Je me souviens du premier déjeuner que j'ai fait avec Gérard et je lui parlais de Fernando Pessoa et d'Alberto Cairo en particulier. Et tout de suite, il était très emballé par le projet. C'est Gérard qui a proposé d'intervenir directement sur les livres. Et je crois qu'après, il s'est rendu compte du travail que ça a représenté. Cet état d'esprit qui est celui du gardeur de troupeau, il était assez parallèle à ce que j'étais en train de faire. Et bon, de fait, ça ne m'a pas semblé un exercice extrêmement difficile, quoi. De toute façon, faire une aquarelle, faire un tableau, faire un dessin, ça se joue dans cette complexité-là, quoi. Chercher un moment où c'est juste, quoi. Je m'étais mis à l'aquarelle, ça faisait très très longtemps que je n'en avais pas fait. Et quand Priscilla m'a fait cette proposition, j'ai dit c'est aussi bien de travailler directement dessus. Ce sera assez joyeux, ça va me plaire. C'est un bel exercice en fait. Il y a quelque chose dans ce texte qui me parle énormément. Il est à la fois rustique, il a un côté primitif, et pourtant sa pensée est très très sophistiquée. C'est à la fois simple, brute, et une pensée qui finalement est plus complexe qu'il n'y paraît. Patrick Hillier est traducteur de Fernando Pessoa pour La Pléiade. Il respecte et il transmet le langage rocailleux propre à Alberto Cairo. Gérard Tracandi a toujours eu le souci de retranscrire les sensations que lui procure l'observation de la nature. Et dans cette nouvelle traduction, j'ai souhaité entendre au plus juste le ruisseau rocailleux constitué par ce que Cairo appelle la prose de ses vers. Meto-me para dentro e fecho a janela. Trazem candeeiro, dão-nos as boas noites e a minha voz contente dá as boas noites. Le papier, qui devait être aussi bien adapté à l'aquarelle qu'à la typographie, a été confié au Moulin du Verger de M. Brijoux, maître d'art et papetier. La composition main pour le texte en français et la composition mécanique pour le texte en portugais, la reliure en cuir et le boitage. L'atelier du livre d'art et de l'instant de l'Imprimerie nationale préserve un savoir-faire des techniques depuis des siècles. Il y a deux contraintes. Il y a celle du texte, être plutôt parallèle au texte que collé à lui. L'autre difficulté, c'est de trouver sa place dans la page. Et le texte étant là, l'accompagner, ne pas l'écraser par trop de couleurs et ne pas non plus être écrasé par lui, quoi. Donc c'est ce rapport des vides et des pleins qui est quand même le principe même du peintre, quoi, de s'occuper de ces affaires-là. Il faut essayer de se raccorder comme ça et d'essayer de trouver une musique, non seulement page par page, mais au-delà de ça, il faut essayer de trouver une musique qui a eu du début à la fin du livre. C'est peut-être ça le plus difficile. En fait, on met une partie, quelques notes, alors qu'en fait, il faudrait jouer tout le morceau. Et c'est peut-être ça la plus grande difficulté, en fait. Quand je peins, j'essaie de peindre comme si le gardeur de troupeau faisait de la peinture, quoi. J'essaie d'être aussi simple que lui, aussi primitif, immédiat, etc. Bon. J'adore cette page. Il s'approprie le livre et il s'approprie le texte. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le travail de Gérard, c'est l'idée d'émerveillement. On est tous... il y a une peinture qui fait du bien.